Salut, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver au détour de cette émission Champion Story. Champion Story, c'est un nouveau podcast de Pixel Live Studio, une tribune qui vous permettra de découvrir dans un format beaucoup plus décontracté les sportifs en activité ou les anciennes gloires du sport burkinabé, leur parcours, leur passion ou encore leur victoire. Anecdotes, histoires de vie, vécu, coaching, tout y est. Ce qui est sûr, vous prendrez forcément du plaisir à nous suivre. Pour ce tout premier numéro de Sport Champion, je vous amène à connaître davantage un footballeur, un ancien étalon qui a tout donné pour honorer les couleurs nationales. Il s'agit de Mohamed Kofi, ou si vous voulez encore, Momo, ancien footballeur, ancien arrière droit des étalons, aujourd'hui reconverti dans l'encadrement, toujours au service de sa patrie. Il est aujourd'hui l'intendant des étalons du Burkina. Mohamed Kofi, bonjour. Bonjour, M. Kader. Merci pour ta présence dans les locaux du concessionnaire de voitures électriques Itawa, concessionnaire Made in Burkina, pour ce tout premier numéro de Champion Story. Alors, Momo, comme on t'appelle affectueusement, si je te demande de te décrire en 3 mots sur un terrain de football, ce sera lequel? Merci, Kader. Et je pense que les 3 mots et sur le terrain, c'est le guerrier, le lion et le python. Merci, Mohamed Kofi. Alors, quand je dis aussi Atekoubé, quel souvenir? Ben, Atekoubé, c'est ma vie. Atekoubé, j'ai tout fait à Atekoubé, mon enfance, tout. Oui. Et Atekoubé, je dirais que Atekoubé, c'est tout pour moi. C'est Atekoubé qui m'a fabriqué, qui m'a façonné, qui m'a rendu comme ça aujourd'hui. C'est grâce à Atekoubé que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Avec les petits tournois dans le quartier, les comités, comme on l'appelait en son temps? Oui, c'est sûr. C'est avec les petits comités. Ouais. Voilà les tournois du quartier. J'en ai joué au plein. Et depuis au bas âge, ça se voyait déjà que les grands frères me disaient à chaque fois que voilà, et jeune frère, ça se voit que tu as quelque chose dans tes pieds et un jour tu seras un grand joueur. Et les grands frères m'ont surnommé, ils m'ont donné beaucoup de noms dans le quartier. Il y avait Maradona, ils m'ont donné beaucoup de noms, beaucoup de surnoms plutôt. Oui. Voilà, donc je pense que je me suis inspiré aussi des grands frères du quartier qui étaient là. Il y avait le Tal Ibrahim, qui est notre défensier. Il y avait Tangara, il y avait Amara Bakayoko. C'est les gens qui jouaient le championnat ivoirien et c'était un modèle pour nous. On voulait les ressembler. Et moi surtout, je me suis accroché. Je me suis pas arrêté juste au comité. C'est vrai que j'ai gagné plein de comités. J'ai pris beaucoup de fois l'homme du match. Avant les comités, quand tu gagnes, quand tu donnes le meilleur joueur, c'était des trophées en verre et avec des bonbons. D'accord. Voilà. Et nous, on s'épanouissait dedans. On était contents quand on nous donnait des verres. Voilà. Et je pense que c'est de là et tout a commencé. Alors, après avoir joué dans le championnat ivoirien, on va se dire en 2001, oui, où tu as signé ton premier contrat à l'extérieur, à Makéria au Qatar. Alors, c'était un premier transfert international, un saut dans l'inconnu? Oui, bien sûr, c'était un premier contrat. C'était à Marquia. Oui. Et Marquia, c'est venu après. C'était à l'Etifak. Oui. L'équipe s'appelait Etifak et c'est l'année qui suivait que l'équipe a changé de nom. D'accord. Voilà, et l'Etifak est devenu Marquia. Et voilà, c'était le premier transfert. Je dirais, autant c'était la joie. C'est vrai que c'est pas comme maintenant. Et maintenant, le foot, ça paye vraiment. J'allais en venir. Si c'était aujourd'hui ce transfert-là, on va dire que Mohamed Kofi était un milliardaire, hein, parce qu'aujourd'hui au Qatar, ça paye fort. C'est sûr, c'est sûr. Avant, le Qatar cherchait sa place dans le football mondial, parce que le Qatar, c'est un petit pays. C'est un petit pays, qui est comme je dirais Ouagadougou. On peut comparer à Ouagadougou, c'est pas grand, c'est un petit pays. Tu peux faire tout le pays en une demi-journée. Et je pense que c'était un petit pays, donc il faut venir les joueurs. Ils avaient des joueurs comme Franck Leboeuf, Romario, Pep Guardiola. Il y avait Sonny Anderson. Et dans mon jeune âge, j'ai eu la chance de jouer contre ces joueurs-là. Voilà, le Qatar cherchait le nom dans le football mondial. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, on a vu, ils ont organisé le mondial. Aujourd'hui, pour aller au Qatar, c'est des milliards. Un jeune footballeur qui quitte la Côte d'Ivoire, qui se retrouve au Qatar, pas dépaysé, pas crispé, la famille n'est pas, les amis ne sont pas à côté. Oui, je dirais, voilà, dépaysé, dépaysé c'est trop dit, parce que moi, dans ma vie, j'ai jamais été dépaysé. Parce que je dis toujours, quand tu dis dépaysé, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Et moi, j'ai un ami
J'ai un ami de toujours, donc je suis jamais dépaysé quelque part. Et quand on dit la solitude, moi, j'ai jamais connu la solitude. Parce que je suis avec Dieu. Dieu, il est toujours auprès de moi. Et voilà, pour ça, j'ai dit, je suis jamais dépaysé. On va revenir à Voilà, cet aspect de j'ai un ami. Dieu-là. Alors, le plus clair de ta carrière, après le Qatar, un peu de tournée au niveau donc, de l'Arabie Saoudite, tu te retrouves à Petrojet en Égypte, où tu as passé de 2006 à 2014, soit 8 saisons, on va dire à la fin. Tu deviens comme l'enfant de la maison. Oui, Petrojet, c'est ma maison. Oui. Je En dirais. Égypte. En Égypte, oui. Mm. En Égypte, Petrojet, parce que quand je quittais, je devais jouer comme Qatari d'abord. Oui. Voilà, je suis allé au Qatar. C'était dans le but de Ah naturaliser. oui? Ouais. C'était pour être naturalisé, pour être Les Qatari. États ne t'auront pas connu, hein? Ouais. Même les Italiens ont eu la chance, hein, parce que Oui. l'année qui suivait après net, Oui. dès que j'ai joué mon premier match avec les Italiens, Oui. l'Égypte m'a convoqué. Ils voulaient forcément que je joue comme Égyptien. Oui. Ben, j'ai dit, ben, j'ai déjà joué match officiel avec le Burkina, donc je peux plus. On va rester à Petrojet. Oui. Petrojet, défenseur central. Oui. Comment ça se passe? D'abord, il y a plein, je pense que les Burkinabés ne savent pas quel poste Mohamed Kofi occupait Finalement, oui. dans le club. Mm. Parce que l'équipe nationale, ils m'ont connu en tant que latéral droit. Mm. Je pense que les plus anciens aussi, ils m'ont connu en tant que milieu de terrain, comme vous. Vous m'avez connu en tant que milieu de terrain, parce que Exactement, oui. quand je suis arrivé sur l'aile des saboteurs, j'étais un 10. Ça, c'était mon poste de prédilection. J'étais un 10, 8, 6. Ouais. Et à Petrojet, j'étais polyvalent. Ouais. Le coach, quand il a besoin d'un joueur pour stopper un attaquant solide, il me ramène en stopper. Ouais. Mais quand il a besoin de marquer, il me ramène en milieu de terrain. J'étais polyvalent, j'ai joué partout. Et Petrojet, j'ai passé 8 ans à Petrojet. Je pense que c'est ma maison, c'est ma famille. Et voilà, j'ai pris du plaisir là-bas. Et voilà, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est ma maison. C'est ma maison. Et l'Égypte aussi, j'ai fait 16 années en Égypte. Wow. Ouais, j'ai passé 16 ans en Égypte. Et parce que j'ai joué dans 5 clubs en Égypte. Après Petrojet, j'ai été aux Zamalek, Tout à fait. j'étais à Al-Masri, Oui. j'étais Assemoa. à Smoha Oui. et j'ai été à Bankalali. Bankalali, c'est mon dernier club. D'accord. Alors, à un moment donné, tu as parlé de Dieu. Oui. On sait que tu es beaucoup dans la religion parce que quand tu joues avec les talons, je t'ai observé. Souvent, quand on est dans le bus pour aller au terrain, tu as toujours ton chapelet en train de, voilà, de compter les graines. Pour soi, tu as le Coran en train de lire. La religion, pour toi, c'est important de communier avec ton Dieu? C'est très important. C'est très important. J'ai dit, ben, c'est avec Dieu. Et tu n'as pas besoin d'être riche avec Dieu. Mais avec Dieu, tu prends du plaisir. Voilà, tu te retrouves toi-même. Et quand tu te confies à Dieu, je pense que même les murs, on dit les murs ont des oreilles, mais quand tu te confies à Dieu, même les murs n'entendent pas. Mais tu te confies à un homme, tu dis, mais c'est mon meilleur ami. Demain, sois pas étonné d'être dessus. La vie, c'est comme ça. Donc moi, je dis, ben, si je me suis confié à un homme, et demain que la personne me donne aux autres, c'est moi-même que j'ai provoqué. Mais quand je me confie à Dieu, je pense que je ne vais pas entendre ça quelque part. Alors que voilà. le métier de footballeur, c'est un peu contraignant pour pratiquer la religion. Il n'y avait pas de difficulté à ton niveau? Non, il n'y a pas de difficulté. Je pense que ça aide plus. Ça aide plus parce que c'est dans la sérénité. Le métier de footballeur, tu as besoin de la concentration. Tu as besoin d'être assidu. Tu as besoin de la rigueur. Et je pense qu'il faut s'inspirer quelque part pour mieux pratiquer ce sport. C'est vrai que le sportif, les gens ne savent pas, le sportif, il est beaucoup stressé. Les entraînements, il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Et je ne vais pas jeter la pierre à mes amis, voilà, être footballeur ou footballeur en activité, mais ils ont une vie qui est très saine. C'est très difficile. Stressant? Stressant. Chaque fois, tu es à l'hôtel, les entraînements matin-soir, toute la semaine, tu es occupé. Tu as que peut-être Lui aussi de la dimanche. famille. Oui, la famille aussi. La famille, mais c'est plein de toi. Hein, Ouais. parce que tu n'as pas le temps pour la famille. À chaque fois, tu es à l'entraînement, la mise au vert, les matchs. Et surtout, les jours de repos, tu dois forcément te reposer. Pourtant, à ce moment, tu dois t'amuser avec la famille, les enfants, s'il y a les enfants. Oui, ta femme est là. Si tu n'es pas marié aussi, tu vois. Il y a certains qui ça donne aussi. Voilà, ils veulent souvent se distraire pour être bien dans leur corps parce qu'ils ont tout accumulé la semaine. Donc, fin de semaine, il y a des joueurs qui veulent s'épanouir. Mais quand ils arrivent quelque part, on dit, mais. Celui-là, il s'amuse trop, il s'amuse avec sa vie, il fait ça, il passe de gauche à droite, mais ils ne savent pas ce qu'il vit. Mais il faut savoir s'amuser. C'est ça le problème. Il faut savoir s'amuser. Ben, il y en a. Mais Dommage s'amuser que- un peu avec Oui, oui. modération et Modération, pas voilà. d'excès, hein.
Dommage qu'il y en a qui vont au-dessus, quoi. Ouais. Sinon, il faut s'amuser un peu pour se distraire. Ouais. Ceux qui ont la famille, ils sortent avec la famille, ils vont dans les campagnes, ils vont s'amuser un peu dans les supermarchés, avec les enfants, ils prennent du plaisir. Mais sinon, ce boulot, très, très stressant. Ouais. Ah oui, j'ai dit. Alors, Mohamed Kofi, on va parler maintenant des étalons. Alors, je le disais tantôt, défenseur central en club, Oui. latéral en équipe nationale. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette mutation-là? Alors que tu aurais pu jouer comme milieu défensif, milieu offensif même. Voilà. Mais avec les étalons, notamment avec Paulo Duarte, si je me rappelle bien, Paulo Duarte, oui. tu te retrouves latéral droit. Oui. Ouais. Ben, avec les étalons, comme je dirais, et j'ai dit précédemment, avec le père, Feu Idrissa Saboteur. Oui, oui, c'est Voilà. vrai. Quand je suis arrivé, c'est avec lui que j'étais. Et même ma première photo avec les étalons, c'était le numéro 10, je portais. Oui. Voilà, parce que j'ai joué en 10. Et avec lui, je jouais en milieu de terrain. Ben, je pense que Duarte, même avec Duarte, j'ai joué en milieu de terrain. Ben, un jour, c'était avant la CAN 2012. Paulo Duarte, il m'a approché. On était en Gambie. Voilà, on était allé jouer en Gambie. Contre qui? Contre Paul Putz. Voilà, Oui, effectivement. il a joué à Gambie. Donc, avant le match, Paul m'a appelé dans la chambre. Il m'a dit, ben Kofi, je sais, je connais ton poste, tout, mais j'ai regardé tous les joueurs. J'ai vu que tu es polyvalent. J'ai vu que voilà, tu peux m'aider à droite, dans le couloir. J'ai dit, mais Paulo, je ne joue pas latéral droit. J'ai jamais joué latéral droit dans ma vie. Toute ma carrière, jamais joué latéral droit. Sauf en équipe nationale. Il me dit, non, pardon. J'ai dit, non, je ne joue pas. Il a approché, il y avait les défenseurs qui étaient là aussi. Il les a approchés. Voilà, les capitaines. Il les a demandé de venir me voir. Ils sont venus me voir. Pour dire, ben, Kofi, pardon, c'est pour le pays, tout. Pour finir, j'ai dit, ben voilà, j'ai compris, je vais jouer à cause du drapeau. Je vais jouer à droite. Comme lui me l'a dit, je suis polyvalent, donc j'ai accepté. S'il a trouvé que je pouvais jouer latéral droit, c'est parce qu'il avait des qualités à moi. Et j'ai accepté pour le bien du Burkina Faso. Et voilà comment j'ai joué en latéral droit en 2012. C'était la première fois. Et tout le monde était étonné. Hein. Oui. Même dans mon club, on me dit, mais depuis quand tu joues latéral droit? Il dit, mais pour le pays, on est prêt pour tout. On est prêt pour tout. Et voilà, c'est là le Burkina m'a vu en latéral droit. Et en 2013, Paul Petit est arrivé. Lui m'a approché. Il m'a dit, ben, Kofi. Et il m'appelait l'Égyptien. Il dit, l'Égyptien, je connais ton poste. Je suis ta progression en club. Tu marques beaucoup de buts. En milieu de terrain, tout ça. Mais moi, j'ai besoin de toi à droite encore. J'ai dit, Paul Petit, il n'y a pas de problème, j'ai compris. J'ai déjà commencé, donc je vais terminer. Et voilà comment j'ai joué à droite. Et Dieu sait bien faire les choses. C'est un latéral droit, tout le Burkina a parlé de Mohamed Kofi. C'est vrai. C'est comme ça. Alors, avec les étalons, c'est 52 matchs que tu as joué, 2 buts. Pour un latéral, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais quand même, ce n'est pas rien aussi. Quels sont les bons moments que tu retiens de ce parcours-là avec les étalons? Ben, je dirais officiellement 50 c'est plus, mais officiel 52. Voilà, 4 buts. Parce que je n'oublie pas le but que j'ai marqué contre le Togo. J'ai marqué doublé. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, en face d'Adebayor, j'ai marqué doublé. J'ai joué encore en milieu de terrain, c'est pas en latéral. D'accord. Voilà, je me rappelle bien, on disait, ben, il y a Putrapa qui n'était pas là, il y a Alain Traoré qui n'était pas là. Je dis, ben, qui va compléter le milieu de terrain? Il dit, mais vous cherchez loin. Vous avez un milieu de terrain qui est là, vous le mettez à droite, pourquoi? Ils ont dit, ah, ils m'ont mis en milieu de terrain. Le grand frère Sidi Napon qui était là, il dit, mais donc, tu vas jouer au milieu? Il dit, mais c'est mon poste. Et en milieu de terrain, je marque doublé. Et on gagne Togo. Oui. Donc voilà, je dirais que j'ai marqué 4 buts avec les étalons. C'est pas petit. Voilà, parce que on m'a pas vu m'exprimer à mon poste de prédilection. Tout à fait. Je pense que si je jouais là-bas, j'allais marquer plus de buts et faire plus de passes de buts. Ben, je dirais, ben là, je retiens beaucoup de trucs positifs. Et je pense que l'équipe nationale a pris la moitié de ma vie aussi. C'est vrai. Parce qu'en équipe nationale, j'ai eu des amis, j'ai eu une famille en équipe nationale. Et on était même pressés quand on recevait les convocations en club. Ben, je dis pas, hein, les jeunes de maintenant, je ne sais pas s'ils ressentent la même chose. Nous, à chaque fois qu'on arrive comme ça, que l'équipe nationale, on dit il y a un match à jouer et du Burkina Faso, il y a une date FIFA qui approche. On voit le club au secrétaire, on dit le secrétaire, il n'y a pas de convocation pour nous. La convocation n'est pas encore arrivée. Ah ouais, c'est pas encore arrivé. C'est comme ça on faisait. On est pressé de savoir comment on pose la question au secrétaire, mais attends, c'est pas arrivé ou quoi? Il dit non, pas encore. Mais dès que ça arrive, on dit, ben attends,
Kofi, il y a une convocation qui est là. Il dit, ah, Dieu soit lui. Ouais. Parce qu'on est content, on voulait venir défendre la nation. Ouais. Venir se battre pour le drapeau national. C'était une fierté pour nous. C'est pas venir jouer seulement. Ouais. Parce qu'il y avait un drapeau qui était là. Mm. Il y avait des millions de Burkinabés. Surtout quand on joue au stade du 4 août. Du 4 août. Oui. Ouais, ça battait comme ça. Tout à Les fait. supporters, vraiment. Ça nous manque beaucoup. Ouais. Ça nous manque. Je pense que les jeunes de maintenant n'ont pas encore connu. Oui. Parmi eux, il y a des gens qui ont connu comme les Bertrand, Steve Yago, Dayo Issouf. Il y en a qui ont connu ce monde-là, mais les tout nouveaux, ils n'ont pas connu le stade du 4 août. Et je dirais, c'est le Wembley. Ouais. C'est le Wembley. D'accord. Même quand tu n'as pas envie de jouer, quand Oui. il y a les supporters, Mm. ça va te booster. Tu vas jouer. Parce que quand tu finis le match, Oui. si tu as perdu, tu n'as pas sorti du stade. Et nous, c'était un moyen pour nous de se battre parce qu'on se disait que voilà, on est là pour le pays, il faut se battre parce que si tu finis dans la rue, là, tu ne vas pas pouvoir marcher hein, si tu as perdu. Ouais. Tu perds le match, tu ne vas pas pouvoir marcher. On a vu comme le match contre Congo ici. Oui. Ah oui, on ne peut pas sortir du stade. Hein. Ouais. Il fallait les hommes de corps pour nous amener à l'hôtel. Oui. C'était vraiment difficile. C'est des moments difficiles. C'est Hein. vraiment difficile. Ouais. Et c'est bien aussi, ça nous permet de connaître, d'aimer plus le pays. Quoi. Et ça nous donne plus d'envie pour venir nous battre pour le pays. Ok. Alors, je vais te montrer une image. Ah oui. Tu vas me dire ce que ça te rappelle. D'accord. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, ça en dit beaucoup. Hein. Ouais. Avec mon frère Diakité Daouda. Ouais. C'était après le match. On s'est mis à genoux. Ouais. C'était quel match? Et je pense que c'était le match d'Éthiopie. Ouais. Éthiopie. Ouais. Match de poule à la CAN Oui, 2013 en parce que Afrique du c'était Sud. le match. Ah oui, en Afrique Ouais. du Sud, oui. Ouais. Où on a gagné 4-1. Oui, c'est ça. Ouais. Dès qu'on a fini le match, Ouais. il dit Diakité, on doit remercier le Seigneur. Donc on s'est mis à genoux Ouais. et on a remercié Dieu. Je pense que c'est le match là même qui nous a donné encore du souffle pour pouvoir se qualifier. D'accord. Et Diakité, on va rappeler aussi qu'il était avec toi en Égypte. Hein. Vous Ah oui, avez il évolué était ensemble en Égypte. ouais. Il était à Arab Contractor. D'accord. Oui. Alors, Mohamed Kofi, une chanson qui te donne la pêche avant un match, tu te Ah rappelles? oui. Tu peux fredonner? Ouais, je me rappelle, mais attends, j'ai pas la voix d'un chanteur. Hein, parce Mais que... vas-y. Ah non, c'est difficile, j'ai une voix rock. C'était quelle chanson? Ah oui, c'était la chanson de Yodé et Yodé Siro. Siro. Oui. La chanson où il disait que Balou, Mhm. voilà, la vie c'est mollo. Oui. Voilà. Quand c'est pas ton temps, Mhm. faut pas te presser. Oui. Il y a un temps pour. Ce qu'il dit, et je sais pas si je vais chanter parce qu'il n'y Oui, a pas la vas-y, voix. vas-y. On veut bien entendre ce son-là. Ah bon, la hein? voix, oui. Ah ouais? Ouais. Mais ils vont se moquer de moi. Ils vont se moquer de moi parce qu'il n'y a pas la voix. Non, mais ce son m'a boosté. Mhm. J'écoutais ça à chaque fois quand j'allais au match. D'accord. Parce qu'on dit la vie c'est mollo. Mhm. Aujourd'hui c'est temps de mangue Mhm. et demain c'est temps de goyave. Oui. Voilà, comme nous sommes aujourd'hui, voilà, on est là, on disait qu'il fait chaud, mais il y a temps pluvieux qui arrive. Oui. Et c'est comme ça. D'accord. Chaque chose a son temps. Ouais. Donc dès que tu es là aujourd'hui au pied du mur, Mm. il faut se battre pour pouvoir être voilà, au sommet. D'accord. Alors, une anecdote dans les vestiaires qui te fait encore sourire aujourd'hui? Des choses qui sont passées entre quatre murs, entre vous joueurs, staff. Ouais, entre nos joueurs, Mm. il y a deux anecdotes. Ouais. Il y a le début de ma carrière Oui. et il y a aussi en 2013 avec les Étalons. D'accord. C'est-à-dire durant en club et en équipe nationale. Mm. En début de ma carrière, c'était au Stella Club. Oui. On avait un match et moi j'étais tout jeune titulaire et j'avais mes grands frères qui étaient là. Il y a Gogoa Serge qu'il y a les anciens qui le connaissent bien. Oui. Voilà, Gogoa Serge Pacom qui Oui. Oui. Pas comme. est international Tout à fait. ivoirien. Oui. Oui. Voilà, il y avait la génération Kalou Bonaventure en 97, Mhm. ceux qui ont joué pour le mondial des juniors. Exactement. Donc il était avec moi au Stella Mm. et moi j'étais titulaire Mhm. avec mon ami Aye Elvis. Mm. Et les deux doyens ils étaient remplaçants. Sangiso Salif, Mhm. que toute la Côte d'Ivoire connaît avec Gogoa, les deux étaient remplaçants. Et les deux petits jouent à la place des deux grands. Oui. Ben, ils savaient déjà le classement. Oui. On était là, Gogoa à la mise au vert. Gogoa s'est mis à bien manger. Enfin, il s'est dit quoi? C'est Mohamed Kofi qui va jouer avec Elvis. Donc lui va pas jouer. Il a bien mangé à l'hôtel. Il était rassasié. Arrivé au match, on allait à l'échauffement, il y a un joueur, un stopper qui s'est blessé. Gogoa il était là, il s'est dit il va pas jouer. Le coach a dit mais le feu ou le bazin. Il dit mais Gogoa Sage, habille-toi, c'est toi qui vas jouer, chauffe-toi. Gogoa il était rempli. Oui. Il peut pas Il est courir. lourd. Il est lourd. Oui. Le vieux dit, mais le petit, petit, il faut quoi? C'est toi qui dois jouer derrière, il faut quoi? Il peut pas courir. J'ai trop mangé. Oui.
Il a mangé un poulet. Il dit, ah bon, tu vas courir aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il allait aux toilettes. Chercher à rendre. Il a tout fait, des vases de moyens, tout ça pour pouvoir rendre et pouvoir jouer. Et se libérer. Ah, mais ce jour-là, c'était chaud. Tout le monde se moquait de lui. On dit, mais tu as vu, il faut être prêt toujours avant les matchs. Exactement. Et voilà, et avec l'équipe nationale. Oui, la deuxième anecdote. Voilà, c'est Charles Caboret. Oui. Voilà, l'ambassadeur pour le sport. Oui. On était dans le cas des étalons. Parce que moi, à chaque fois, j'ai rasé la tête. Tout le monde disait à chaque fois, voilà le Moudia, le Moudia, le Moudia. Quand il disait le Moudia, c'était pour me taquiner. Tout à fait. Parce qu'à chaque fois, j'étais toujours dans ma concentration. Oui. Toujours dans la lecture coranique, tout ça. Je méditais à chaque fois, les zik, tout ça. Donc, un jour, j'ai dit à Diakara Diakone, mon voisin de chambre, mon jumeau, je lui ai dit, Eri Diakis, écoute, tu fais la teinture sur ta tête. Diakis, je vais faire ça aujourd'hui. Il dit, non, Asso, ça ne te ressemble pas. Diakis me dit, mais ça ne te ressemble pas, Asso. Il dit, mais toi, ça te ressemble. Toi, tu fais la teinture sur ta tête et moi, tu me dis, ça ne me ressemble pas. Pourquoi ça ne me ressemble pas? Il dit, aujourd'hui, ça va me ressembler. Il dit, Asso, donne-moi un peu de teinture. Moi, je vais faire une coiffure là. Les gens seront étonnés. Il me dit, Asso, non, 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 non. On ne te connaît pas comme ça. Tout à fait. Reste la tête toujours. Il dit, mais non, non, Asso, aujourd'hui là. C'est la teinture. Il dit, Asso, aide-moi. Donc, c'est là, il m'a fait les 3 traits. Voilà, moi, je lui ai dit ça. Il dit, mais tu fais les 3 traits. Un trait au milieu, un trait à droite, un trait à gauche. Et la barbe. Oui, effectivement. Il me dit, Asso, mais ça là. Il dit, Asso. Ça signifiait quelque chose? Il dit, c'est la bizarro. Il dit, c'est bizarre, non? Il dit, oui. Il dit, mais donc, on appelle ça la bizarro. Oui. Une coiffure que toi, tu as créée. Comme moi, j'ai créé. Voilà, c'est comme ça. Il faut ressembler, il faut être unique à son genre. Et on sort de la chambre. On va dans le cas. Dès que Charles Caboret m'a vu net, il dit, oh, Moumou, t'as investi là où encore? Ça ne te ressemble pas. Charles Caboret, on va rappeler, c'était le capitaine. Le capitaine des étalons, oui. Il était là, il y avait Darono qui était là, il était le deuxième capitaine. Tout à fait. Il me dit, mais ça ne te ressemble pas, Moumou, arrête ça, enlève ça, Moumou. Il dit, Charlie, c'est bizarre, non? Il dit, oui. Il dit, mais aujourd'hui, là, ça va me ressembler. Et vous allez voir, ça va donner quelque chose. Tout à fait. Et cette coiffure-là, sincèrement dit, il n'y avait rien derrière cette coiffure. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai créé la coiffure. Et ça m'a inspiré. Tout à fait. Parce que j'ai même dit au colonel Yak à son temps. À son temps, qui était ministre des Sports. Oui, ministre des Sports. J'ai dit, ben, je disais en amusement, j'ai dit, je vais faire 5 coiffures. Mais bizarrement, les 5 coiffures, on va aller très loin. Ben, je ne sais pas ce qui va arriver après, mais les 5 coiffures là, ça nous a amené loin. Et les 5 coiffures, on a fait 3 matchs de poule. Tout à fait. J'ai fait les différentes coiffures. Exactement. Arrivé en quart de finale, j'ai fait une autre coiffure. Demi-finale. Contre le Togo, demi-finale contre le Ghana. Là, j'ai tout enlevé. On me demande, parfois, on me demandait à chaque fois, mais prochainement, c'est quelle coiffure? Il dit, il n'y a plus de coiffure. Il a rasé la tête maintenant. Il n'y a plus de coiffure que le meilleur gagne. Pour la finale. Pour la finale, oui. D'accord. Et voilà. Alors, Mohamed Kofi, ça tombe bien. Je vais te montrer une deuxième image. D'accord. Tu vas me dire ce que ça te rappelle. D'accord. Ah ouais. Ah ouais. On ne peut pas oublier cette image-là. Air Kofi. Air Kofi. Ouais. Ça, tous les Arabes m'ont surnommé Air Kofi. Ouais. J'ai pas une grande taille. Ouais. 1m74, 75. Ouais. Mais j'ai une détente pas possible. Ouais. Tu partais chercher les ballons à plus de 2,5 m. Ouais. Ça, c'était ma force. Ouais. Même en club, quand je jouais. Ouais. Et je vous dirais une chose là, au Qatar. J'étais en face d'un Nigérian. Il avait 1m95. Waouh. 1m95. Un colosse. Un colosse. Ouais. Et le coup de pied arrêté. Moi, je mesure 1m75. On me dit, ben, Kofi, c'est ton adversaire qui est là. Et dès qu'il me voit à côté de lui, il me dit quoi? Il dit, mais les gars, envoyez le ballon, je vais marquer. Il disait ça en anglais. Il fait ça, il dit d'accord. Dans mon cœur, il dit, mais celui-là, il ne sait pas qui est en face de lui. Il ne sait pas celui qui est en face de lui. Voilà pourquoi j'ai dit. Peut-être qu'il a minimisé ta petite taille. Il a minimisé, bien sûr. Oui. Alors que, comme vous le savez bien, avant, quand on voit un enfant qui porte numéro 10 sur le terrain, tout le monde est grand. Mais lui, il est court, et puis il a numéro 10, c'est le plus dangereux. C'est vrai. Donc, tu vois un homme qui est comme ça, et c'est lui qui te marque. Tu dois te poser la question. Mais c'est pas poser la question. Il dit, amenez-le, envoie le ballon. Et moi, j'étais là, dans mon cœur, j'ai dit, mais celui-là, je vais le descendre. Effectivement, quand le ballon est venu, je l'ai descendu. On a monté, on a eu croisement de tête quand on a descendu. Le gars, il a avalé sa langue. Hein. Ah oui? Il a avalé sa langue, il a eu la chance. Il a eu la chance, ça a fini à l'hôpital. Hein. Et je dirais ça, j'ai beaucoup travaillé.
sur cette détente-là. Et voilà comment les Arabes m'ont surnommé Air Kofi. El Kofi. Voilà. Alors, un plat burkinabé que tu aimes bien manger après les matchs? Ah ouais, moi, avant, et parce que je ne suis pas trop la bouffe, comme ça. J'aime beaucoup la crudité. Mais plat burkinabé, je dirais que tout le monde connaît ça, c'est l'haricot. Mhm. J'aime beaucoup l'haricot. Oui. Ouais, depuis même Abidjan avant de venir Ouaga. à Ouaga, Mm. j'aimais beaucoup l'haricot. Mm. Quand j'ai pas de match, Mhm. voilà, surtout quand je finissais de jouer les matchs, Mm. et voilà, je me mettais dans mon coin avec Le mon bon benga. bon benga, bien Oui. chaud là. Oui. Voilà, je me fais du bien quoi. D'accord. Alors, à un moment donné, Kofi, on revient avec les étalons. Oui. Tu as été un peu abandonné par le sélectionneur de l'époque, Paulo Duarte. C'était pratiquement la fin de ton parcours avec les étalons. Tu as même fait un post, je me rappelle encore, où Oui. tu dénonçais la façon dont tu avais été écarté. Ça a été un moment difficile pour toi? Ben, ah oui, difficile, je dirais pas difficile. Mm. Parce que pour moi, je dis dans la vie là, il y a des hauts, il y a des bas. Tout à fait. Voilà. Si tu es là, il faut savoir que tu étais là avant. Si tu es ici, dis-toi que lui qui était là-bas, Oui. lui qui est en haut là aujourd'hui, il était à ta place. Exactement. Donc pour moi, c'est comme la pyramide. Mhm. Quand tu es au pied de la pyramide, quand tu es en haut là, il ne faut pas te moquer de ceux qui sont en bas. Mm. Parce que tu étais là-bas. Oui. Et aujourd'hui, tu es là. Mm. Comme je dirais, un adage qui dit que l'eau chaude ne brûle pas qu'elle a été froide. C'est ça, oui. Donc c'est comme ça. Ouais. Moi, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Parce que dans la tête déjà, quand tu es après, il n'y a rien de tel. Duarte, comme vous l'avez dit, il fut un ami. Et il est toujours un bon ami. Voilà, même si on ne collabore pas toujours. Voilà, mais Duarte, ce moment-là a été un moment, je dirais que il m'a pas fait du mal, mais il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et j'étais pas éclaté. Mais à un moment donné, je voyais qu'on me poussait vers la porte. Oui. Tu l'as senti? J'ai senti. Mm. J'ai senti on me poussait vers la porte. Mais alors qu'il faut être franc. Il faut être franc, c'est ce que les Européens le font. Si un ancien, s'il a tout donné pour le pays, même si le coach n'a plus besoin de lui, il approche l'ancien, soit il l'appelle, et le fait asseoir. Ben là, peut-être tu n'as plus de l'âge. Et je vais te mettre comme remplaçant. Peut-être que tu vas jouer les bouts de match. Si c'est chaud, tu peux rentrer en 10 minutes pour stabiliser. Oui. Là, Voilà. tu sens qu'on te prépare. Voilà, on à te la prépare à la sortie. Tu n'as pas été préparé. J'ai pas été préparé. J'ai pas été préparé, c'est que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, j'ai dit ça franchement devant tout le monde. Ça m'a fait mal parce que quand c'est bon, il faut le dire, quand c'est mauvais, il faut le dire. Tout à fait. Voilà, ça m'a fait mal pourquoi? Parce qu'on m'a convoqué contre les îles Comores. C'était là-bas chez eux. Oui. Et moi, j'étais en club. Oui. On m'a convoqué, on faisait le stage en France. Donc, quand on m'a convoqué, c'est pas le coach même qui m'a appelé. C'est un dévancé qui m'a appelé, qui était Nassi Yamego. Oui. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit le guerrier, c'est comment? Il dit ça va, il me dit ben voilà, tu dois nous rejoindre. Hein. Il dit mais pourquoi c'est toi qui me dis? Il me dit non, je suis avec le sélectionneur. Il dit mais pourquoi lui il me dit pas lui-même? Je savais qu'il y avait quelque chose, hein, parce qu'il ne prenait pas le bâton en main. Oui. Il faut prendre ton bâton en main, tu es le coach, mettre à bord. tu es le maître à bord. Et il m'a pas parlé. Le doyen m'a dit mais non, calme-toi, il est ça, c'est le pays. C'était en France le stage. Je lui ai dit bah, ok, je vais arriver. Je suis arrivé en France. Ils m'ont dit mais Kofi, là et Charles n'est pas là. Kéré, il n'est pas là. Jacques Koné, il est blessé. Florent n'est pas là. Ben là, tu vas jouer ton poste de prédilection. Milieu de terrain. J'étais content, j'ai dit, ben, y a pas de problème, ça me fait plaisir. Et j'étais là, je m'entraînais. Et on s'est rendu là-bas et chez eux. C'est le Comore, on est arrivé. Dès qu'on est arrivé, on s'entraînait. Là, j'ai senti directement que ils avaient plus confiance en moi. Et ils voulaient m'écarter. Peut-être que tu t'es dit que c'est parce qu'il y avait tous ces absents-là qu'on t'a appelé. Voilà, c'est ce que je me suis dit au fait. Et ils sont pas là. Et en plus de cela, je suis arrivé pour défendre la nation. Et j'arrive encore, on m'écarte. Ah oui? On m'écarte. Tout ce monde-là n'est pas là. Si ce monde-là est là, Charles Kabore est là, Jacques Koné est là, Kéré est là, Ramba est là, je peux comprendre. Exactement. Voilà, je peux bien comprendre, mais ils sont pas là. Qui est là pour qu'on m'écarte? Qui est là pour qu'on m'écarte? Et j'étais
J'étais l'un des joueurs les plus en forme dans mon club, dans mon championnat. Mais pourquoi mes 4? Et tout de suite, j'ai compris. Je me suis préparé en même temps à ça. Et on s'entraînait. À la veille du match, on me dit, mais Kofi, c'est toi qui commences le match demain. C'est toi qui commences le match demain. J'ai dit, mais je suis déjà préparé à longtemps. Je ne suis pas un nouveau. Donc je suis là, on va à la réunion du match. On fait le classement. On fait le classement, on me dit, ben, Daouda Diakité à son temps. Daouda Diakité dans le but. D'habitude, on commence par le gardien, le latéral droit, jusqu'à gauche, jusqu'à en terminer. Daouda Diakité dans le but. Et latéral droit, on dit Patrick Malo, qui est mon jeune frère que je salue au passage, je l'aime bien. Et quand on dit Patrick Malo, tout le monde m'a regardé comme ça. Tous les joueurs m'ont regardé. Et tous m'ont regardé. J'étais là comme ça. Quand tu es habitué à quelque chose et puis on vient t'enlève tout du coup, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est préparé. Tout le monde m'a regardé et j'ai compris quelque chose. J'ai dit, ben, c'était mieux comme ça. Donc c'est ce qu'on préparait. J'ai dit, non, il n'y a rien. Reste tranquille. Il dit, reste tranquille comme d'habitude. J'ai fait appel à ma sagesse, c'est resté tranquille. J'ai fait le classement, tout est fini. On s'est levé, on allait au match. Les gens m'approchaient pour dire, Kofi, il n'y a rien, Kofi, c'est pas grave. J'ai dit, écoutez, s'il vous plaît, c'est fini, le coach a fait son boulot. Qu'est-ce que vous allez me dire? C'est le maître. Il m'a mis remplaçant et j'accepte. C'est le Burkina qui gagne. Allons au match, les gars, bonne chance à tous. On allait au match et le match a commencé. J'étais sur le banc jusqu'à la 80e minute. Ils ont fait les remplacements. Et moi, j'étais encore là. Il y a des joueurs qui venaient d'arriver à la nuit. Et ils sont arrivés la nuit du match. La veille du match, j'étais fatigué. On les a fait rentrer. Et moi, je suis assis sur le banc. J'ai rien dit. 80 minutes, je me rends dans la vestiaire, j'allais aux toilettes me soulager. Je vois mon jeune frère marquer le but, Alain Traoré, comme d'habitude. Il marque le but, j'attends. Wow. Tout le monde, Nassis arrive dans la vestiaire. Il dit, mon petit, viens. Il dit, à quoi? Il dit, Alain a marqué, viens, tu fais rentrer. Il dit, ah, c'est un échauffement. Je porte ma paire de marques. Je viens sans m'échauffer. Je suis entré dans le match directement. Les 10 minutes qu'il a joué, j'ai assuré. Paul Douarté, il est venu après le match. Douarté, il dit, Kofi, tu es un grand monsieur. Que tu es un grand monsieur. Il dit, merci beaucoup, coach. S'il s'agit du drapeau, je me battrai toujours pour la nation. C'est ce qu'il lui a dit. Et c'était ma dernière sélection. Toute une leçon de vie, hein? Ah oui. Dès qu'il m'a dit ça net, en un seul match. En un seul match. Ouais. J'ai compris tout court. Dès que je suis entré en club, le match que j'ai joué à Ouaga ici, vous vous rappelez très bien, j'étais en Champions League et j'étais le joueur le plus en forme. Exactement, oui. Plus en forme. Championnat, comme coupe, comme super coupe, j'ai pris le meilleur joueur, le meilleur défenseur championnat égyptien, le meilleur étranger championnat égyptien, champion d'Égypte. J'ai pris la coupe d'Égypte, j'ai joué la super coupe. Je suis dans l'équipe type. Et on m'écarte. Il n'y a pas plus grand palmarès en son temps. En son temps, il n'y a même pas. Ouais. On ne devait même pas discuter. Tout à fait. Le joueur burkinabé qui a plus compétit, c'était moi. J'étais le plus en forme. Il n'y avait pas de débat. Et c'est moi, on écarte. Dès qu'on m'écarte, la veille, le lendemain de la liste, j'ai joué un match au Cameroun contre Canon de Yaoundé. Oui, en club. Et j'ai marqué un but du centre. J'ai arraché le ballon, j'étais un stopper. J'ai pris le ballon, dribbler tout le monde pour marquer. J'ai vu les images de ce but. Et j'ai marqué le but. Et il y a un de vos collègues, qui a publié pour dire Mohamed Kofi a répondu à Paul Douarté. Mais le guerrier, mais tu me laisses. Même que tu es venu jouer un match contre Salitas. Contre Salitas. Quand tu étais à Al Masry. Oui, bien en tant sûr. que défenseur central. Alors en ce match, tu n'étais plus en sélection J'étais nationale. plus en sélection nationale. Fait, oui. Et les supporters m'ont vraiment applaudi. Oui. Après le match, ils m'ont appelé, ils ont applaudi. J'étais tellement content. Et moi, je dis à l'équipe nationale, c'est un match que j'ai pris du plaisir pendant 10 ans, 11 ans. Et je suis allé de l'équipe nationale de moi-même. Parce que j'avais compris beaucoup de choses. Avant la CAN 2017, j'ai dû participer à la CAN. Tout à fait. Et vous avez vu sur les réseaux sociaux, Soulama, Père à son âme, Bansé Aristide, Mohamed Kofi sur les réseaux partout. On dit, mais les 3 joueurs là, ils ont pris de l'âge. Ils ont pris de l'âge, ils doivent raccrocher à l'équipe nationale. Mais avant qu'on me chasse, moi-même je me chasse. C'est ça. J'ai fait ma lettre, tranquillement. Ça, je ne cache même pas, j'ai fait ma lettre.
Je ne voulais pas aller à la CAN 2017 parce que je ne voulais pas qu'on me diminue. Ce qu'on a fait contre les îles Comores, Oui. je n'ai pas que ça se répète. Tout à fait. C'est mieux que je parte qu'on me diminue. Je ne suis pas allé, je ne suis pas venu. J'ai écrit la lettre. J'ai dit, moi, il est temps pour moi aujourd'hui. Je laisse la place à ce qu'on appelle plus jeunes pour continuer. Et moi, je suis fier. J'ai défendu la nation 10, 11 ans. Je suis content. Je vais quitter dans mes archives. J'ai défendu le pays dignement. C'est vrai qu'en son temps, beaucoup ont compris, mais certains étaient encore réticents, ils n'ont pas compris. Il n'a pas Pourquoi compris. Mohamed Kofi arrête en sélection alors qu'il est toujours performant en Il a club. toujours performé en club. Oui. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris. Oui. Mais il y a certains qui ont compris. Il faut mieux partir. Oui. Et même aux conférences, vous avez vu. Hein? Oui, on avait posé, je me rappelle, hein, Oui. on a posé la question à Duarte. À Duarte, j'ai même le capture d'écran avec moi joué aujourd'hui. Hein. Oui, Ça fait combien d'années? Oui. Mais je sais aujourd'hui. tout à fait. Mohamed Kofi, il est vieux. Mohamed Kofi doit se reposer. Il va revenir. Mais on prend celui qui est prêt Oui, pour aller en guerre ou celui qui n'est pas prêt. En ce moment, il y a des gens qui sont venus en national, oui, qui ne jouaient pas en club. tout à fait. Toute la saison, ils ont joué que 2-3 matchs. Mais ils sont venus en équipe nationale. Mais moi, j'ai joué 56 matchs. Ouais. Et je ne suis pas en équipe nationale. Ça s'explique comment? C'est difficile à comprendre quand même. C'est difficile à comprendre. D'accord. C'est difficile à comprendre. Même quand tu n'aimes pas la main qui est mue, mais il faut reconnaître que la main est devenue jaune. C'est ça? Mais attends. Mais j'ai pas pris ça mal. Ouais. Ça m'a fait des pics quand même. Parce que c'est pas comme ça on devait me remercier. Voilà, et ça n'a même pas été annoncé. Il y en a qui ont dit, mais pas forcément on annonce. Il dit, mais celui qui a écrit, il a dit, annoncer au public burkinabé. Il est venu, le public l'a accueilli à bras ouverts. Et aujourd'hui, il part, il remercie le public burkinabé. Mais c'est pas méchant Pas du tout. pour celui qui a défendu la nation. Informer le public et Mohamed Kofi, il arrête sa carrière internationale. Et là, au moins, le public est au courant. Tout à fait. Souvent, tu peux arrêter en national et puis continuer en club un peu. Zidane voulait le faire. Mais les Français ont dit non, Zidane, si tu n'arrêtes pas le foot au Real, Tu continues Nous, de tu jouer vas continuer en avec équipe nous. nationale, avec les Bleus. il avait annoncé, puis il allait arrêter. Ouais. Mais les Bleus ont dit non, si tu es en club, non, on ne peut pas te voir jouer. Et on peut prendre du plaisir à te voir jouer et puis tu ne joues pas pour nous la nation. Ouais. Moi, je voulais qu'on annonce à la nation pour dire moi j'arrête. Mais on ne voulait pas annoncer. Parce que peut-être qu'on aime chasser les gens, mais pas de la bonne manière. Et c'est pas moi seul, hein. Il y a des gens qui sont partis, la tête baissée. Avec cette amertume-là. Voilà, je n'ai pas dit le nom. Hein. Ouais. Mais on le sait très bien. D'accord. Ouais. Ok, on va garder le nom. Mohamed Kofi, qu'est-ce que le foot t'a appris en dehors des terrains? Le foot m'a tout appris. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'avant, c'est vrai, on jouait le foot par plaisir. Et on sait très bien qu'on était petit. Les parents ne voulaient pas qu'on joue le foot. Parce que le foot, ça ne donnait pas. Ça ne payait pas. On disait le foot, c'était pour les vagabonds. Voilà, c'est pour les délinquants. Parce qu'il faut sécher les coups pour aller jouer au foot. Ou il faut mettre peut-être les ballons de tennis ou macassi dans ton sac. Quand on dit récréation, tu sors, tu t'en joues au foot. Et tu reviens encore en classe. Tu es bien sale là. Les parents n'aimaient pas ça. Ils disaient que c'était pour les vagabonds. Ben, aujourd'hui, le foot nourrit son homme aujourd'hui. D'accord. J'ai dit aux jeunes, hein, à travers le caméra, le foot, aujourd'hui, le foot nourrit son homme aujourd'hui. Le foot, je dirais un truc, le foot est une profession qui exige le courage et la patience pour espérer le bonheur. Ceux qui prennent le foot comme un métier, il faut prendre le foot au sérieux. Parce que tu ne peux pas suivre des élèves à la fois. Le foot, ça éduque aujourd'hui. Si vous voyez bien partout dans le monde, tout le monde aujourd'hui se concentre sur le foot, sur le sport en général. Parce que ça évite beaucoup de choses. Les jeunes aujourd'hui, s'ils jouent au foot, ils ne pensent même pas aller prendre la drogue. S'ils jouent le foot aujourd'hui, ils n'ont même pas le temps de penser à aller en boîte de nuit. Quand ils viennent du foot, ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas aller en boîte, ils sont fatigués. Ils vont dormir. Ils vont se reposer. Donc le foot, c'est ça. Avant, on voyait ça mal. Mais aujourd'hui, on voit ça comme Ça t'a permis de te canaliser. Ça m'a permis de me canaliser. Oui. Tu vois, il y en a plein qui disent que... Je me rappelle en son temps, hein, après les victoires des étalons, quand on suivait toujours l'équipe nationale, 2013 jusqu'en 2016. 2016, oui. Après les matchs de football, quand on gagnait, les autres partaient en boîte, mais Mohamed Kofi préférait toujours rester à l'hôtel. Oui, je restais beaucoup à l'hôtel. Oui, durement à l'hôtel. Parce que j'attendais toujours. Après, quand je sors comme ça, je vois les supporters. Il faut parler aux supporters. Parce que c'est grâce à eux, c'est eux qui vous ont motivé, c'est eux qui vous ont encouragé. Vous avez gagné.
quand même, ils sont venus voir leurs joueurs. Il faut sortir pour les saluer, tout ça. Donc, j'attendais après, sortir et croiser tout le monde à la réception. Jusqu'en tard la nuit, souvent 2 h du matin, 3 h. Et je prends ma valise, je rentre à la maison. Donc, j'ai dit, ben, le foot m'a tout donné. Le foot m'a tout donné et le foot m'a permis d'être encore plus sage encore. Voilà. Parce que c'est un métier, si tu as bien suivi, comme on le dit toujours l'adage, le football, d'accord, mais le col d'abord. Je ne dis pas aux jeunes d'aller forcément au football à 100%. Il faut jouer au foot, les deux peuvent se suivre. Ça gâche rien. D'accord. Alors, Kofi, aujourd'hui, la reconversion, tu as passé ton diplôme de licence BCAF et les ambitions, c'était de devenir entraîneur ou quoi? Oui, bien sûr. Et j'ai pas laissé. Hein. Ah oui? J'ai pas laissé. Moi, je suis un fanatique de foot. Voilà, je suis un passionné, je ne peux pas laisser le foot. J'ai commencé au foot, je vais terminer au foot. Je ne peux pas laisser au foot, même si j'ai d'autres activités à côté. Mais le foot, je ne peux pas laisser. Et j'ai mon diplôme 7. Et pour le moment, je ne peux pas suivre Dieu élevé à la fois. Dieu élevé à la fois, j'ai rendu mon diplôme à côté. Mais je continue à bosser. Et dès que j'ai un petit temps, je jette le coup d'œil. Parce que je ne peux pas laisser mes... Voilà, et dans les archives toujours. Tout à fait, oui. Voilà, parce que quand tu laisses, tu oublies beaucoup de paramètres. On va dire que ça aussi, hein, ce côté-là, je l'ai connu en toi, un peu autodidacte, toujours en train de chercher à se former sans avoir forcément un formateur, mais aller chercher lui soi-même les informations où ça se trouve. Ça, c'est Kofi ça. Ouais. Ça, c'est Kofi ça. Il faut toujours apprendre. Quand tu dis tu as fini d'apprendre, c'est que tu es mort. C'est que tu es mort, tu ne vis plus, tu es sur la terre. Donc, tant que tu es sur la terre, tu vas toujours apprendre. Même si tu as cheveux blancs, tu vas toujours apprendre. Et ça te servira toujours? Ça sert toujours dans la vie. Et c'est comme ça. Alors, au finish, actuellement, tu es l'intendant des étalons. À quoi est-ce que tu t'occupes dans ce boulot d'intendant, un peu manager de l'équipe nationale du Burkina? C'est un boulot que je prends du plaisir. C'est vrai que c'est un boulot qu'il y a plein qui ne connaissent pas. Tout ce qu'on voit à la lumière, on applaudit. Mais il y a le boulot qui se passe en dessous. Ça, c'est un boulot. C'est lui qu'on appelle le pompier. Et aujourd'hui, je suis le pompier de l'équipe nationale. Parce que c'est un boulot noble pour moi. Je me bats pour la nation. Je me suis battu pour la nation. Sur le terrain? Sur le terrain. Et je me bats pour la nation aussi, dans le noir. Qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est quoi ce boulot-là? Je fais tout. Je fais tout. Je suis un père ou un grand frère pour les joueurs. Il y a certains que voilà, on a joué un peu ensemble, comme Steve Yago, Dayo Youssouf, Bertrand Traoré, qui sont les plus anciens. Et j'ai eu à jouer avec eux. Ils ont eu à jouer avec moi plutôt. Voilà, les 3 années avant ma fin de la fin de la carrière en équipe nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis content d'être avec eux. Je prends du plaisir. C'est vrai que souvent, les jeunes me regardent comme ça. Ah, le vieux, tu es toujours là. Hein? Il dit, ben, c'est pourquoi je m'entraîne toujours. En train de courir. Parce que je m'entraîne toujours. Parce que ce boulot n'est pas facile. C'est pas facile. La tête travaille, le corps travaille. Ça veut dire tu es là, mais tu n'es pas là. Tu es là, tu n'es pas là. Si ça va, on dira les étalons. Mais si ça ne va pas, on trouvera la plaie sur la tête de Kofi. C'est Mohamed Kofi. Parce que tout le monde va en voyage. On ne sait pas comment on voyage. On ne sait pas comment ça se passe. Comment les matchs se passent, on ne sait pas. Mais on sait qu'on a gagné. On sait qu'on a perdu. Mais on ne sait pas ce qui se passe en bas. Et moi, je dis, je n'ai pas besoin de citer ça voilà, à la caméra, mais il faut au Forum Moulin. Voilà. Tout ce qui est documents administratifs, les passeports des joueurs, les lettres d'invitation. Tout. N'importe quelle heure. Même si je vais faire une nuit blanche, je fais une nuit blanche. Déjà, il fait des nuits blanches. Parce que je ne peux pas dormir. Quand l'équipe nationale doit jouer, à 2 semaines déjà, à 3 semaines déjà, moi je ne dors plus. Je ne dors plus parce qu'il faut voir qui est en règle, qui n'est pas en règle, qui a son passeport un jour, qui n'a pas son passeport un jour, qui a le passeport, qui n'a pas le passeport, qui est blessé, qui n'est pas blessé. Les visas aussi. Les visas. C'est toi, il faut courir de gauche à droite. C'est toi, il faut informer aussi l'entraîneur. S'il y a un joueur qui est blessé, même à la dernière minute, il faut informer l'entraîneur. Tout ça, peut-être que voilà. Il y a un carton jaune. Un carton jaune, il faut tout ça, il faut rappeler. Il faut rappeler. Pourtant, tu as beaucoup de choses à côté, mais là, quand la mission arrive, les 3 semaines, 1 mois, il faut se sacrifier pour l'équipe nationale. Et c'est pour le bien de la nation.
c'est le bien, c'est pour toi-même en plus. Quand tu vois l'équipe avancer, le pays avance, tu prends du plaisir. Et moi, c'est comme ça. J'aime ce qui est difficile. J'aime ce qui est difficile. Et c'est difficile, pour moi, c'est pas difficile. Voilà, rien n'est impossible dans la vie. Et je continue à me battre jusqu'à... Parce que c'est pas moi seul, hein. Il y avait mon doyen qui était là, que je salue au passage. Il nous a beaucoup appris. C'est vrai que voilà, le rouquin, il est arrivé devant nous et on est parti pour le laisser. Et aujourd'hui, moi, il m'a donné sa bénédiction. Pour prendre sa place. Pour prendre sa place. Parce que moi, c'est un grand monsieur que je respecte. Et j'ai toujours respecté. Je vais continuer à le respecter. D'accord. Alors aujourd'hui, Mohamed Kofi, quel conseil est-ce que tu donnes à tes jeunes frères, ou du moins, allons-y d'abord sur le fait qu'on dise que les joueurs sont un peu difficiles à gérer. Tu ressens cette difficulté-là quand tu es avec l'équipe nationale? Ben, il y a plein qui parlent de ça. Et voilà, à chaque fois sur les réseaux, on dit, ben, moi aussi je vois, hein, parce que je promène sur les réseaux sociaux, je vois ce qu'on dit des joueurs. Et ce qu'on dit, voilà, ouvertement, on me dit ça aussi. On me pose ces questions aussi. Comment tu fais pour gérer ces joueurs-là? On dit, il y a des clans en équipe nationale. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ceci. Mais comment tu arrives à les gérer? Les joueurs ne sont pas faciles. Il y a des joueurs qui touchent des milliards. Mais est-ce qu'ils vont t'écouter, tout ça? Ça me fait rire quand on dit ça. Ça dépend de celui qui est en face d'eux. Toi, tu donnes quel exemple aux joueurs? Tu donnes quel exemple aux joueurs? Comment tu te fais respecter en face des joueurs? Je disais toujours, quand tu as un troupeau de moutons, tes moutons sont là, et toi, tu veux te mettre devant les moutons pour guider les moutons. Mais les moutons vont te cogner. Les moutons vont te cogner. Il faut être derrière. Avec un seul bâton. Tu te mets derrière les moutons, tu arrives à guider les moutons. Même 20 moutons, tu arrives à les guider. Parmi les moutons, ils iront ensemble. S'il y a un mouton qui déborde, tu viens là doucement, tu le recadres. Mais viens rejoindre les autres. Lui, déconne, tu mets le bâton là, rejoins les autres. Et tu guides les moutons. Il ne dit pas les joueurs sont les moutons. C'est une caricature, c'est un exemple que voilà, un exemple donne. Donc tu restes derrière les moutons pour les guider. Surtout quand on sait que là où ils sont, toi aussi tu es passé là-bas. Je suis passé là-bas. Je connais tout. Tout à fait. Mon vécu est là, ils savent qui est Kofi Mohamed Kofi. Ils savent tout. Et c'est pas de l'orgueil. Ben, j'ai écrit une histoire pour le peuple burkinabé. Et ils le savent très bien. Il y a plein qui me prenaient comme modèle. Aujourd'hui, je suis en face d'aujourd'hui comme manager. Mais ils sont obligés de me respecter. Et je suis obligé aussi de les respecter. Et qu'est-ce que moi je leur donne comme enseignement, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Quel conseil tu leur donnes? C'est moi je dois les amener à comprendre que le foot ça va vite. Le foot ça va comme l'éclair. C'est pointant. Moi je leur donne le conseil. C'est moi qui étais là hier. 10 ans, 11 ans passés comme 10 jours. Aujourd'hui c'est moi je suis à la retraite. International depuis combien d'années? Depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Je ne suis plus international burkinabé, je suis S-international burkinabé. On commence à te conjuguer au passé. Au passé. Donc, je leur ai dit, mais attention les jeunes. Dès maintenant, on vous appelle les étalons. Les vaillants étalons. Quand il y a un match, tout le monde fouille comme ça. Qui est dans la liste, qui est dans la liste. Vous devez vous battre en club pour être appelé en équipe nationale. Parce qu'en club, c'est vrai que tu es valorisé. Mais c'est en équipe nationale que tu es plus valorisé. Parce que c'est à travers l'équipe nationale que le monde entier parlera de toi. Tu as quelques matchs en équipe nationale. Dans l'année, tu as au moins 6 matchs. Mais en club, tu as 34 matchs. Souvent, même, on ne sait même pas c'est qui. Tu joues 34 matchs en club. Tu arrives en Côte d'Ivoire, on dit, mais lui, là, il joue dans quel club? On dit, on dit, il joue dans quel club? Tu es dans un pays caché. Tu ne joues pas en France, qui est médiatisé. Tu ne joues pas en Allemagne, qui est médiatisé. Tu ne joues pas en Angleterre. Tu joues pas dans un petit pays en Europe. Personne ne te connaît. Tu joues 50 matchs, mais tu es meilleur buteur, tu as 50 buts. Mais on ne sait pas qui tu es. Mais quand tu vas en équipe nationale, tu as un seul match. Tout le monde entier sait qui est ce gars-là. Donc l'équipe nationale, c'est quelque chose. Je donne ce conseil aux jeunes. Les gars, respectez votre nation. Respectez le drapeau. Venez en courant pour aider l'équipe nationale. Nourrissez votre nom. Parce que si aujourd'hui, vous battez pour l'équipe nationale, vous donnez à manger à votre nom. Demain, quand vous serez plus sur le terrain, c'est ce même nom-là que vous allez donner à manger qui va vous défendre à votre tour. Aujourd'hui, Mohamed Kofi ne peut pas passer quelque part. Inconnu. Jamais. Il y a des coins que je passe, on paye les factures pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, je rentre au restaurant, en train de manger, à ma grande surprise, la serveuse vient et dit, mais envoie la facture, l'addition.
Qui non, il y a un monsieur qui était assis là, il a dit, il ne faut pas me dire son nom, il a payé la facture, il est parti. Il dit, mais il est où qu'il est parti? Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Ça se passe jusqu'à aujourd'hui. Tout à fait. Pourquoi ça arrive là? Ouais. Parce que tu as apporté quelque chose à cette nation, à ce pays-là. C'est ce que j'appelle donne à manger à ton nom. Ouais. Et demain, ton nom va te défendre. C'est très important. Mais si les jeunes viennent en équipe nationale pour venir s'amuser, si voit un jeune qui vient en équipe nationale pour s'amuser, mais c'est mon droit de l'appeler à côté. Mais pas devant les autres. Ouais. Jamais devant les autres. Je l'appelle à côté comme un père. Ou soit je ne parle même pas. Le simple regard, le petit sait qu'il y a quelque chose. Il sait qu'il y a quelque chose. Et quand tu m'approches, il dit t'inquiète petit. Il faut savoir pourquoi tu es là. C'est tout. Et comme ça, le petit va te respecter. Parce qu'il sait que quelque chose est arrivé et personne ne l'a attendu, ni vu ni connu. C'est pas quelque chose de grave. Mais quand même, il va te respecter parce que tu as su le cadrer, même sans parler. J'ai joué au foot. Il sait ce que les gens ont besoin. J'ai joué au foot. Il sait comment il faut parler à un jeune. À quel moment il faut lui parler. À quel moment il ne faut pas lui parler. C'est pas tout le monde qu'il faut parler à un joueur. Je vois souvent, il est sur son portable. Il est plus ami avec son portable que celui qui est à côté de lui. Tu viens lui parler net, il est fâché. Mais quand il est sur son portable, il prend du plaisir. Mais laisse-le. Laisse-le le temps. Jeune homme, après, si tu as le temps, viens me voir. C'est tout. Tu n'as pas le force de venir te voir. Tu ne fais pas détester par les jeunes. S'il y a un qui te déteste, il dira à l'autre. Et l'autre dira à l'autre. Et l'autre dira à l'autre. On dira la plaie vient de toi. Mais si tu as joué au foot, tu connais déjà d'où vient la plaie. Donc tu évites ça. Tu guides tes jeunes frères jusqu'à la fin de ton contrat. Et c'est comme ça. C'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure qu'en tant qu'entraîneur, tout ça, mais j'ai mis ça à côté un peu. Mais je suis toujours. Si j'ai accepté le Burkina aujourd'hui, j'étais en France. J'étais en train de passer mes diplômes. J'ai pris un club, un jeune club pendant 2 années. J'étais là-bas, mais quand je suis venu pour les vacances, après ils ont dit, mais on a perdu un grand homme parce que tu es arrivé à inculquer quelque chose aux jeunes que nous n'arrivons pas à les donner. On ne sait pas c'est quoi ton secret. On connaît les petits blancs. Je ne vais pas parler mal d'eux, mais un petit blanc qui a 18 ans, pour parler à un petit blanc qui a 18 ans. Il est un peu caractériel quand même. Ah oui, bien sûr. Souvent, même tu lui parles, il te pose des questions, toi-même tu es étonné. En Afrique, tu ne vois pas ça. Mais comment tu arrives à les canaliser? Si tu arrives à faire ça, c'est pas toi-même tes petits frères au pays. Voilà, dans notre culture, on doit respecter l'aîné. Donc, tu vas les guider facilement. C'est comme ça. Dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, Mohamed Kofi est épanoui? Ah oui, Mohamed Kofi, il est épanoui. Je dirais épanoui parce que voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blocage. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Mais je suis content parce que aujourd'hui, tous mes clubs aussi passés, en Égypte, au Qatar, en Arabie Saoudite, partout où je suis passé aujourd'hui, tous ces gens-là m'appellent. Mais Mohamed Kofi, nous, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas parce que partout où tu es passé, dans nos clubs ici, on t'a toujours respecté. Pendant plus de 20 ans, tu as toujours gardé la tête comme ça. Tu n'as jamais manqué de respect à quelqu'un. Tu n'as jamais diminué quelqu'un. Tu as fait ton boulot comme il le fallait, jusqu'à terminer. Aujourd'hui, nous, on te dit félicitations, bravo. Si tu es aujourd'hui avec l'équipe nationale, c'est pas au hasard. C'est parce que tu vaux quelque chose, que le pays t'a confié ce rôle. Cette mission. Cette mission. Et j'ai accepté ça à cause du drapeau aussi. J'ai pas accepté parce qu'il y a l'argent. J'ai pas accepté parce qu'on me donne des milliards. On connaît bien l'équipe nationale. Tout à fait. Les gens regardent tout à travers les écrans. Mais nous, on connaît la réalité. C'est pas des milliards que tu viens faire là-bas. C'est pour la nation. Tu fais des sacrifices pour la nation. Et moi, me voir occupé par mon pays, sincèrement dit, je prends du plaisir. Parce que quand je sors, on dit, ben, mes amis me disent, mais tu t'assois jamais toi. Tu es toujours dans le va-et-vient. Il dit, mais c'est pour la nation. Au moins, je suis occupé. Je sors, je suis à gauche, je suis à droite. Je sais que je suis en train de faire quelque chose. Si j'ai rien à faire, je suis à la salle de gym. Ou soit je vais jouer avec les jeunes frères. Donc, je suis occupé. Il faut préférer être occupé que ne pas être occupé. Donc, j'ai dit, ben, je m'épanouis. Je suis content, je prends du plaisir. Surtout, c'est pour le drapeau. Donc, je suis content d'être là, à cette place.
Merci Mohamed Kofi d'avoir en tout cas passé ce temps avec nous au-dessus donc de l'émission Champion Story. C'est tout pour cette émission et on retiendra deux choses avec Mohamed Kofi. Fais-toi respecter et on va te respecter. Bats-toi pour ton pays et en retour le pays te donnera toute la reconnaissance qu'il faut pour ce que tu as fait pour cette nation, pour le drapeau national. Merci et à très bientôt pour un autre numéro de Champion Story.